du Sahara, c'est surtout venu à cause des compétitions de voitures. Je faisais beaucoup de rallyes et un jour il y a une équipe qui m'a pris pour aller faire le Paris-Dakar. Donc ça a commencé là. Voilà. Et ça a été tellement un choc profond que j'étais vraiment très impressionné par l'étendue des paysages, mais surtout la façon de vivre des gens. Et comme je suis très attaché aux civilisations, ça m'a vraiment touché. L'idée du musée est venue que quand j'étais petit, mon père avait fait évidemment l'Indochine, et tous les jours à table on en avait une couche, si vous voulez. Et à force, ça m'avait tellement impressionné de voir qu'il y avait des petits hommes de troupe qui ont fait des choses extraordinaires, que ça m'a passionné. Puis j'ai trouvé les explorateurs, les aventuriers au Sahara, ça m'a beaucoup plu. Voilà, à partir de là, j'ai dit je vais faire le musée. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer un homonyme à moi, et si vous voulez, avec lui qui était professeur à l'université de Nouakchott en Mauritanie, et ça a été pour moi un grand professeur. Il m'a beaucoup appris sur la préhistoire, les civilisations, les Touaregs, les Mauritaniens, enfin les Maures. Enfin, j'ai beaucoup appris là-dessus et ça m'a vraiment touché. Et à partir de là, j'ai dit je vais essayer de faire quelque chose. Alors, je voulais faire le seul musée qui existe en France. Pour moi, c'est un devoir de mémoire. Ça a été un choc, évidemment. Vous imaginez amener des plans avec des créneaux, des pilastres devant les portes, comme ça, à quelqu'un de l'urbanisme qui a vraiment toussé, quoi. Et quand j'ai montré tout ça, la personne a été évidemment contre. Alors je me suis levé, j'ai fermé mon dossier et j'ai dit au monsieur, pour vous c'est plus facile de faire un McDonald's plutôt que de faire un truc comme ça. Et le maire, monsieur Pierre Bonal, m'a beaucoup aidé pour le permis de construire et ça s'est très bien passé. Voilà. Alors j'avais engrangé depuis des années beaucoup de pièces du Sahara que j'avais ramenées de Mauritanie, que j'ai trouvées ici, que j'ai chinées à droite et j'ai chinées à gauche. Et puis j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de dons aussi, ce qui m'a permis de faire une exposition extraordinaire. J'en ai acheté, on m'en a donné, voilà, ainsi de suite. Alors, les visiteurs sont d'abord des connaisseurs du Sahara, parce qu'il y a beaucoup d'anciens Sahariens, hein, beaucoup de gens qui ont voyagé, mais il y a aussi des scientifiques, il y a aussi des intellectuels, c'est très varié, hein, surtout que maintenant on ne peut pas y aller, donc si vous voulez, c'est quand même des gens, il y a beaucoup de curiosité aussi. Hein. Dans votre cœur, le musée, ça représente quoi? Ça représente énormément de choses, ça représente tout ce que je n'ai pas pu faire pendant des années. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, des scientifiques, hein, ça m'a beaucoup touché parce que moi je suis un simple ouvrier et puis petit à petit j'ai appris beaucoup de choses et ça me touche beaucoup parce qu'il y a tellement un environnement extraordinaire. Voilà, ça m'a beaucoup touché.